Bienvenue dans votre émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver avec notre invité Samuel Grondin. Bonjour. Samuel est l'auteur du livre Prêche l'Évangile. C'est un très bon titre, Prêche l'Évangile. Et aujourd'hui, on va entendre plusieurs témoignages, je crois, de ce que Dieu a fait à travers toi. Le titre de l'émission aujourd'hui, c'est « Fais l'œuvre d'un évangéliste », justement. La Bible nous encourage en nous disant que c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est lui qui le fait. Et ce qu'il cherche en nous simplement, c'est être disponible. Il faut qu'on soit disponible et qu'on soit disposé. Quand on est disponible et qu'on est disposé, le Seigneur fait le reste. Mais c'est une œuvre dans nos cœurs qui doit se faire. Faire l'œuvre d'un évangéliste, et bien sûr, ça fait référence à une parole de l'apôtre Paul à Timothée. C'est ça. Faire l'œuvre d'un évangéliste. Je vais te laisser en parler, mais aussi après, je vais te poser une ou deux questions sur des témoignages que tu pourrais nous partager. En fait, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis un évangéliste. Mais vous savez, faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est faire l'œuvre d'un témoin. C'est simplement toutes les personnes qui vivent l'expérience du salut, l'expérience de la présence de Jésus, et qui sont témoins de sa puissance, qui sont témoins de sa réalité, de la réalité du ciel. Ces personnes se mettent naturellement à parler et à témoigner de ce qu'ils ont vécu. En fait, je crois une chose, faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est inviter les gens à manger un repas avec nous. L'image que j'aime prendre par rapport à cela, c'est on imagine une table et la Bible nous dit que le Saint-Esprit demeure avec nous. Et cela signifie que nous pouvons partager une communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes à table avec lui, que nous communions avec lui, qu'il nous parle, qu'il nous donne des révélations, qu'il nous console, qu'il nous restaure, qu'il nous dirige dans sa parole, nous pouvons simplement inviter les gens à vivre ce même moment avec nous, les inviter à manger avec nous. L'image est là. Et vous savez, le Saint-Esprit est celui qui nous donne accès au Père, qui nous donne accès à Jésus, à l'intimité avec le Père, à l'intimité avec Jésus. Et vous imaginez cette beauté-là, de dire à quelqu'un, écoute, quand tu vas le voir, tu ne vas pas juste lui dire, écoute, Jésus t'aime. Tu vas lui dire, écoute, tu sais quoi? En ce moment, Dieu me dit cela. J'entends la voix de Jésus, il me parle, il me restaure, j'ai vécu ça, il m'a touché hier, quelque chose s'est passé, et boum, tu commences à parler de ce que tu vis avec lui. Et automatiquement, tu invites les gens à expérimenter, à vivre ce que toi tu vis. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que le Seigneur me permettait de faire cela, les gens ressentaient de la toucher et avaient ce goût de dire, j'aimerais partager à nouveau un moment que j'ai vécu là avec ce gars. Et la plupart du temps, les gens se donnent à Jésus, se disent, je veux ce Jésus. Je veux vivre, expérimenter à nouveau ce que j'ai vécu avec toi. Et je crois que, vous savez quoi, c'est un appel solennel, c'est un appel que Jésus donne à l'Église de Christ. Autant les jeunes que les moins jeunes. Simplement aller courir dans les bras du Père et simplement se laisser aimer par lui, vivre l'expérience de son amour pour pouvoir aller le partager avec ceux qui sont autour de nous. Faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est faire ce que Jésus faisait lorsqu'il disait dans Luc 4. Le Saint-Esprit m'a oint, car le Saint-Esprit est sur moi, il m'a oint, afin que j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres, afin que je libère la guérison pour les cœurs brisés. Enfin, bref, je paraphrase, il y a plusieurs choses que Jésus cite dans ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit nous oint pour parler. C'est simplement cela. Et ce n'est pas l'œuvre ce n'est pas le rôle juste du ministère de l'évangéliste. C'est le rôle de chaque chrétien de témoigner. Jésus dit dans Marc 16, « Voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils guériront les malades. » Et plein de choses encore, je serai avec eux jusqu'au dernier jour. Jésus est avec nous et il nous appelle à partager
partager, à libérer ce que nous vivons avec lui, afin que d'autres puissent avoir accès à cette expérience magnifique, extraordinaire, qui est l'amour du Père. Pour moi, c'est ça, faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est simplement manifester Christ. Partager le Christ avec lequel nous vivons. Voilà. Je crois que tu vis pas mal de choses dans la rue, entre autres. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te viennent, qui t'ont un peu marqué, peut-être les premières fois? La première fois, tu as vu quelqu'un être touché, ou peut-être quelqu'un être guéri, ou plus dernièrement, peut-être aussi? Ouais, je vais essayer de choisir un parmi ce que j'ai pu vivre. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'était au tout début de ma foi. J'étais dans mon appartement et j'avais un ami qui était venu chez moi et qui avait un problème d'eczéma depuis la naissance. Il était là, il était chez moi et c'était l'hiver, mais l'hiver à La Réunion, c'est pas si froid que ça, mais nous on avait froid. Donc la fenêtre était fermée, il avait la couverture sur lui. Et au moment où moi j'étais en train de faire la vaisselle, et je venais tout juste de donner ma vie à Jésus. Je n'avais jamais vu encore de guérison, je n'avais jamais vu Jésus toucher quelqu'un. Et alors que je faisais la vaisselle, mon ami me pose la question, il me parle de sa situation physique. Et il me dit qu'il est allé voir des marabouts, il a commencé à frapper à plusieurs portes parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement invivable qu'il faut qu'il trouve une solution. Et au moment qu'il me dit cela, il y a l'amour de Dieu, la compassion frappe mon cœur. Et je suis poussé à lui poser une question. Je dis, mon ami, mais Jésus guérit. Est-ce que je peux prier pour toi maintenant? Et je m'attendais à ce qu'il me dise, oui, mais attends, après, tout à l'heure. Non. Il m'a dit, oui, vas-y, prie, mon ami, prie. Et là, alors que je faisais la vaisselle, je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Je me mets juste à dire, Seigneur Jésus, maintenant, viens dans ce lieu, Jésus. Et touche mon précieux ami maintenant. Je commande à cette maladie de quitter dans le nom de Jésus. Au moment où je prononce cette prière, mon ami, il se lève d'un bond, il jette la couverture au sol. Il est totalement trempé, je ne sais pas si c'est un mot français, mais il est mouillé de la tête jusqu'aux pieds, trempé. En l'espace d'une seconde, il ouvre la fenêtre et dit, Sam, qu'est-ce qui se passe? J'ai chaud. Et à ce moment-là, il commence à faire ça et à vue d'œil, la maladie était en train de partir avec l'eau. Il faisait comme ça. Et là, j'ai réalisé. J'ai dit, ouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce Jésus est plus réel que je peux imaginer. Et je commençais à me dire, ok, d'accord. Je vais le faire maintenant avec mon autre ami. J'ai commencé à l'expérimenter. Il y a des moments où il n'y avait rien qui se passait. Mais le fait que je me dise, je vais le continuer à aller de l'avant, je vais continuer à essayer. En fait, au final, beaucoup ont été guéris. Pas tous, mais beaucoup. Et ça m'a encouragé dans ma foi, ça m'a encouragé dans mon intimité avec lui. Parce que j'ai vu que Dieu était réel, il était palpable, il faisait ce qui est écrit dans ce livre. Dieu le fait. C'est des faits réels, c'est une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle pour toi. Jésus veut agir dans ta vie. Et dès l'instant où tu crois en cela et que tu te mets juste à y aller, à essayer, à y aller prier, à croire, à oser croire dans sa puissance, à oser croire dans son amour. Alors mon ami, je peux t'assurer une chose, tu vas être surprise par l'amour de Jésus, par sa capacité à guérir, par sa nature en tant que celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui délivre. Ça, c'est un des témoignages que j'ai pu vivre. J'en ai d'autres. Je ne sais pas si tu... ouais, on peut continuer. Un autre jour, alors là, ça fait, je pense, quelques semaines. C'est pas si longtemps que ça. À la fin d'une célébration à l'église, il y a une dame qui s'approche au devant, parce qu'en tant que pasteur, on se met à l'avant, et puis quand la célébration se termine, et on prie pour ceux qui ont besoin de prière. Et cette dame s'approche de moi et elle me dit que voilà, est-ce que vous pouvez, monsieur, prier pour mon genou, parce que j'ai un problème au genou. Et
Alors qu'elle me demande cela, je m'aperçois que sur son visage, il y a quelque chose qui est différent. Et en fait, la dame avait une frange au niveau de son front parce qu'elle avait été agressée gravement par des jeunes qui avaient littéralement pris sa tête et tapé sur le trottoir pour pouvoir la voler son argent. Elle était un distributeur. Et à cause de cela, elle avait perdu son nez. Son nez avait totalement été écrasé. Et tout le système, il y avait un trou au niveau du front ici. Il n'y avait plus d'ossement, il n'y avait plus de crâne en fait. Mais au moment où je vois cela, je bloque, entre guillemets, je me dis mais non, limite, c'est pas que j'ai pas de foi, c'est juste que je suis pas sûr que Dieu voulait faire ça à ce moment-là. Alors je me concentre sur le genou. Je prie pour le genou. Et là, j'entends Dieu me dire dans mon cœur, Sam, prie pour aussi le problème qu'elle a au niveau de son visage. Je fais, Seigneur, ok, Seigneur, tu sais celui qui guérit. Alors je mets juste, alors il y avait plus de nez, ok, il y avait plus de nez, littéralement. Elle avait une chirurgie esthétique, il y avait une bande de peau, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et je mets mes doigts sur la bande de peau et je dis, Seigneur, maintenant même, je libère la guérison. Au moment où je fais ça, le nez commence à pousser dans mon doigt, littéralement. Et là, je suis stupéfait, choqué, je ne sais pas quel mot dire, parce que la sensation était tellement extraordinaire. Mais quand le nez était en train de repousser, je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Et cette dame avait perdu depuis 4 ans, depuis cet accident, avait perdu l'odorat, mais surtout, l'air ne circulait plus dans le sinus. Il n'y avait plus de nez, en fait. Il n'y avait plus rien. Elle ne pouvait plus respirer par le nez. Le premier réflexe que cette dame a eu était de prendre le visage de son ami et de souffler avec son nez sur la joue de son ami. Et là, son ami commence à crier, à dire « c'est quoi qui se passe ?» Et là, la dame a été tellement touchée, tellement stupéfaite, tellement fracassée, comme on dit, par l'amour de Jésus. Elle s'est mise à danser, elle est partie de l'extérieur, elle s'est mise à sentir les plantes. Elle était choquée par cela. Et moi, j'étais là, je me dis « waouh ! Jésus est réel. Jésus est vrai. » Et vous savez quoi, si je n'avais pas fait cela, si je n'avais pas proposé, si je n'avais pas essayé, j'aurais peut-être pu empêcher cette dame-là d'expérimenter l'amour de Jésus. Et c'est là que je veux vous encourager à faire l'œuvre d'un évangéliste. Prêche l'évangile. Annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Annonce la bonne nouvelle de la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Parce que Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus délivre. Et moi, je crois que beaucoup de gens vont être touchés juste par votre témoignage, juste parce que vous avez à cœur de dire, aussi petit qu'il soit, aussi insignifiant que peut-être que tu penses que c'est. Dieu peut utiliser un grain de moutarde pour déplacer une montagne. Donc je vais vous encourager, faites l'œuvre d'un évangéliste. Prêche l'évangile. Libère, prie pour les malades. Libère, prie pour ceux qui sont possédés. Libère la puissance de Dieu. Vous savez, un dernier témoignage rapide. À un moment donné de mon parcours, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des chefs religieux d'une certaine religion qui travaillent beaucoup avec les sorts, la sorcellerie, beaucoup de choses comme ça. Et tout le monde autour de moi dans ce pays-là avait comme une peur de s'approcher de cet homme parce qu'il était considéré comme vraiment un prêtre dans le domaine que je parle. Et moi, je sens l'amour de Jésus dans mon cœur qui me dit « Sam, toi, va passer du temps avec lui. Va lui dire que je l'aime. Parce que je l'aime. » Et je dis « Ok, j'ose, j'y vais, je m'assois à côté du monsieur. » Il était avec son amulette en train de faire ses incantations. Et à un moment donné, il me voit arriver, il s'arrête et puis je commence simplement à lui dire à quel point Jésus l'aime. J'ai pas de texte devant moi, une Bible avec un grand message de 30 minutes, non. Je viens simplement avec ce que je vis avec Jésus, simplement, je viens partager mon témoignage. Et au moment où je le fais, cet homme commence à pleurer. Les larmes qui coulent dans ses yeux et puis il me regarde et me dit « Mais je ne savais pas que ton Dieu était amour. Je ne savais pas qu'il communiquait avec ses enfants. »
Parce que quand tu parles, j'ai l'impression qu'il existe. Et on a vécu un moment fort, on a pu prier ensemble. Aujourd'hui, on est encore en relation aujourd'hui. Et cet homme a donné sa vie à Jésus. La puissance de Dieu est venue visiter. Et certes, cet homme est encore dans un processus de restauration, mais je crois une chose, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Partage ce que Jésus a fait dans ta vie. Et tu verras des choses extraordinaires prendre place. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Prêche Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Est-ce que, peut-être pour encourager si ceux qui ont voulu le faire, ou est-ce que ça t'arrive d'avoir des doutes, d'avoir peur encore, d'avoir oui. Des défis? En fait, je réalise une chose. Tu m'as fait grâce, ça fait quand même quelques années que je prie pour les malades, je vais dans les rues, je prie pour les gens autour de moi. Et je pensais qu'au fil des années, si je le pratique, à un moment donné, ça allait être plus facile. Mais en fait, c'est jamais plus facile. J'ai à chaque fois le même ressenti avant d'aller voir la personne. J'ai à chaque fois cette même opportunité de me dire non, je vais pas y aller, je vais y aller demain, je suis trop fatigué ou je suis trop occupé. Je fais à chaque fois face à la même décision. Est-ce que j'y vais ou pas? Parce qu'en fait, les amis, c'est pas à notre sujet, c'est au sujet de Jésus. Il faut juste à chaque fois se soumettre. C'est pour ça que chaque jour, nous devons nous être conduits par le Saint-Esprit, entendre sa voix. Et en fait, chaque jour, on a encore cette possibilité de prendre une décision. Au final, la Bible nous parle d'être un sacrifice vivant. Ça signifie qu'on peut sortir à tout moment de l'autel. On peut sortir à tout moment, on peut se dire à tout moment « Ah non, j'ai pas envie, je ne vais pas le faire. » Et c'est ça qui est beau. C'est qu'à chaque moment, tu te rappelles de ce que Christ a annoncé, tu te rappelles de qui il est pour toi et tu dis « Ok Seigneur, j'ose. » Et quand tu le fais, il y a des choses extraordinaires qui prennent place. Moi, je me rappelle des premières personnes que j'ai priées. Parce qu'avant cette première guérison que j'ai annoncée tout à l'heure, je crois avoir prié pour entre 400 et 500 personnes sans avoir aucun résultat. Aucun. Je priais, rien ne se passait. Je prophétisais, des fois c'était faux. Et je me disais, mais Seigneur, mais pourquoi? Mais je sentais que Dieu nourrissait mon audace, il me donnait encore plus envie d'y aller. Et en fait, il m'a formé au travers de cela. Quand je me suis connecté à la bonne terre, aux bonnes personnes et que c'était le moment, j'ai commencé à voir des fruits. Mais ces échecs-là m'ont appris une chose. Tu sais quoi? Si tu te poses cette question, tu te dis, j'aimerais bien voir plus d'impact. J'aimerais bien voir plus de guérison. J'aimerais bien voir plus de gens qui sont délivrés, qui sont restaurés, qui donnent leur vie à Jésus. Et bien, tu sais quoi? La réponse est très simple. Prie pour plus de personnes. C'est sûr que si tu pries juste pour 10 personnes et quelqu'un d'autre prie pour 100, 200, 300 personnes, il a plus de chances de voir une guérison prendre place, de voir une restauration, de voir des gens donner leur vie à Jésus que si tu pries pour 10 personnes. Et c'est fou, mais c'est toujours valable aujourd'hui. En fait, on revient toujours à là. En fait, c'est fou, mais par exemple, il y a des moments où j'ai cette opportunité de prêcher l'évangile dans d'autres pays. Et quand je reviens dans mon pays, je peux me dire, c'est bon, maintenant, je suis un prédicateur, tu vois, je prêche sur des grandes estrades, tu vois, et donc, je peux rester chez moi et me dire, j'attends juste la prochaine invitation. Et à chaque fois, Dieu me parle, il me dit, va dans la rue, va t'asseoir avec lui. Va t'asseoir avec ce drogué. Et en fait, je réalise que ça me ramène sur terre, ça me ramène dans l'humilité. Et je réalise que si je suis capable, et si je continue à déborder de compassion et d'amour pour une personne qui n'est pas bien et qui sent mauvais et qui peu importe son état, c'est que Dieu va toujours m'envoyer vers plus. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège où on se dit, moi je prêche que à des foules. Maintenant, je prêche plus à une personne. Parce que c'est là que Dieu va nous tester. Et je réalise aujourd'hui que, continuellement, Dieu place des gens. Je pense à Philippe, par exemple, qui est un évangéliste de fou. Il arrive dans une ville, il y a un réveil de fou qui prend place. Les gens sont sauvés de partout, des guérisons. C'est incroyable ce qui se passe. Il aurait pu dire, Seigneur, il y a le feu ici.
C'est bon, je vais rester là, je vais me poser là, je vais continuer à entretenir ce qui se passe, je vais pouvoir bénéficier de tout cela parce que c'est en partie à cause de mon ministère que quelque chose a pris place dans cette ville. Mais Dieu lui dit, le Saint-Esprit lui parle, il dit, va dans le désert. Il y a une personne qui doit entendre l'évangile. Et ça, c'est l'œuvre d'un évangéliste. C'est de garder cette humilité, de dire, d'être malléable entre les mains de Dieu. Et d'être capable d'être conduit par lui. Si maintenant c'est des milliers, gloire à Jésus. Demain c'est une personne, gloire à Jésus. Le but est d'être fidèle à sa voix et être conduit par lui. Nous voulons prier aujourd'hui et nous voulons prier aussi pour vous. Et j'ai vraiment à cœur aussi que tu puisses prier pour les personnes qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais annoncé l'évangile. Donc des croyants qui n'ont jamais annoncé l'évangile, si ce n'est peut-être à un, deux membres de leur famille quand ils ont été sauvés. Oui. Et donc peut-être prier premièrement pour eux, mais aussi ensuite pour les personnes qui ont vraiment expérimenté le fait d'annoncer l'évangile. Ils ont fait peut-être à 10 personnes, peut-être à 15 personnes, peut-être à 20 personnes, mais qui ont perdu le feu, la flamme. Et troisième type de personnes, ce sont ceux qui ont vraiment été réveillés. Ils ont été réveillés, ils ont vécu le fait d'être une flamme de feu. Et donc, ils ont été dans les rues, ils allaient spécialement dans les rues annoncer l'évangile. Ils allaient peut-être avec un groupe, ils ont eu un groupe de prière et aussi un groupe où ils annonçaient l'évangile dans les rues et ils ont perdu le zèle. Et j'aimerais que tu puisses prier pour eux. Donc, vous êtes peut-être dans l'une de ces trois catégories. Et je crois que le Seigneur va le faire. Il fait de nous des flammes de feu, des flammèches. Ça part d'un côté, ça touche un autre côté. Comme quand Samson a pris les renards, il les a attachés peu à peu, il les a laissés aller comme ça dans les champs et ça a embrasé tous les champs. Je crois que Dieu peut nous coller les uns aux autres dans son onction et dans sa présence et amener le feu dans le champ de l'ennemi. Alors, première catégorie de personnes, j'aimerais si tu peux prier pour les personnes qui, c'est ça, à part peut-être à leur conversion, on parlait à 2-3 membres de leur famille, mais depuis, ça n'a plus jamais été le cas. Est-ce que tu voudrais prier pour moi? Bien sûr. Seigneur, maintenant, je prie et je te remercie pour ces personnes qui sont dans ce cas-là, Jésus. Ils sont des nouveaux chrétiens et ils ont envie de partager ce qu'ils ont vécu, mais ils ne savent pas comment. Et Saint-Esprit, maintenant, je prie que tu poses ta main sur eux. Je prie pour que ton onction puisse les saturer maintenant. Et s'ils n'ont jamais été baptisés dans ton Saint-Esprit, maintenant, Jésus, baptise-les dans ton Saint-Esprit, dans ton feu, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus, tu es celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui nous met en mouvement, qui fait que les choses prennent place. Être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est être baptisé dans Dieu lui-même, dans chacune de nos fibres. Viens, Saint-Esprit, viens saturer ton peuple maintenant. Viens saturer les nouveaux chrétiens qui peut-être n'ont pas entendu parler de Saint-Esprit maintenant. C'est que ton feu descende, Saint-Esprit, et que tu mettes un feu sur leurs lèvres, que tu mettes un feu dans leurs mains, et qu'ils aillent être des témoins de ta puissance, des témoins de ton amour, des témoins de ta présence partout autour d'eux, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, sature leur cœur. Merci maintenant de les remplir d'un zèle pour l'Évangile, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va aussi prier pour vous. Donc, vous êtes au Seigneur depuis peut-être 1, 10, 20 ans, 30 ans. Vous avez eu l'occasion d'annoncer l'Évangile à plusieurs personnes. Peut-être c'est 10, 20, peut-être même 30 personnes. Mais vous avez perdu le feu. Vous avez perdu la passion. Vous avez perdu l'objectif de pouvoir annoncer l'Évangile et vous vivez une vie chrétienne centrée beaucoup sur vos besoins et sur votre famille et sur vous-même. Et peut-être en louange à Dieu et vous aimez louer Dieu. Peut-être vous faites partie d'un groupe de louange, peut-être même, et vous avez oublié, perdu le feu. Samuel va prier pour vous et je crois que le Seigneur va se manifester. Samuel, est-ce que tu veux prier pour ces personnes? Bien sûr. Juste une petite précision par rapport à cela. J'ai vraiment sur le cœur d'encourager ces gens-là, ces personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont perdu le feu. Et je vais vous encourager avec une pensée. Vous savez, l'onction, l'huile, d'accord, coule lorsqu'il y a des jarres. Je vais prendre l'image de la veuve avec Élisée. Élisée dit à la veuve, « Qu'est-ce que tu as ?» Elle dit, « J'ai de l'huile, mais je n'en ai pas suffisamment en quantité. » Et Élisée dit à la veuve, il dit,
assure-toi d'avoir suffisamment, continuellement des jarres. Et tu verras que l'huile va continuer à couler. J'aimerais vous encourager. Peut-être que parmi vous, il y a des évangélistes, des appels, des personnes qui sont appelées à être des évangélistes, mais que vous avez comme perdu cette flamme. Vous savez quoi? Allez voir quelqu'un et commencez à faire quelque chose. Amenez des jarres et l'huile va recommencer à couler. L'onction va recommencer à couler. Et le Saint-Esprit va faire en sorte de remplir ces jarres. De remplir ces jarres. Et vous savez quoi? J'aimerais vous encourager avec une autre pensée. C'est vraiment une question de saison. Par exemple, quand on sort dans un groupe d'évangélisation, ça peut être pendant une saison. Mais le problème, c'est que souvent, on associe l'évangélisation à une forme de ministère. Mais ce n'est pas cela. Je vous parle d'être témoin continuellement. Quand tu vas chez ton docteur, tu n'es pas avec ton groupe d'évangélistes, mais tu décides de partager ta foi, de partager ce que Jésus a fait dans ta vie. Quand tu vas au restaurant, quand tu vas à la boulangerie, tu décides de juste partager une parole pour cette dame, pour cet homme qui te sert maintenant, afin qu'il soit touché par Jésus, c'est tout. Et en l'intégrant dans ton style de vie, le matin tu te lèves, ton épouse ou ton mari est juste à côté de toi et tu te donnes une parole de connaissance, une parole d'encouragement et ça l'édifie et ça la touche, tes enfants sont là, tu les prends dans les bras et tu leur donnes une parole de la part de Dieu. C'est la même chose, c'est de cette façon que tu vas entretenir, que tu vas amener des jarres pour que l'onction puisse continuer à couler. Donc je vais prier pour vous, Saint-Esprit, maintenant je prie et je te remercie pour toutes ces personnes maintenant qui ont perdu ton feu. Seigneur, je prie maintenant que tu viennes les saturer par ton onction, Jésus. Et merci d'ouvrir des opportunités pour qu'ils puissent commencer à recommencer à partager leur cœur, partager ton cœur, partager ta puissance, ton amour, Jésus. Merci de leur donner des paroles pour leurs épouses, leurs époux, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs familles, leurs voisins. Père, merci de commencer à les activer comme jamais auparavant. Si ton cœur est ouvert, alors que tu m'écoutes maintenant, lève tes mains et reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit qui te recouvre de la tête jusqu'aux pieds maintenant. Le feu de Dieu prend maintenant dans ta vie. Et maintenant, mets tes deux pieds au sol et avance, va voir quelqu'un, va voir la première personne qui se trouve en face de toi et partage ce que Jésus a mis dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et voilà, le troisième type de personne. Donc, vous avez annoncé l'évangile vraiment dans des groupes. Vous êtes allé dans les rues spécialement pour annoncer l'évangile. Peut-être pendant des mois, peut-être même pendant des années ou pendant des semaines. Et vous avez arrêté. Est-ce que tu peux prier rapidement pour eux? Il me reste quelques secondes maintenant. Seigneur, je prie pour ces personnes dans le nom de Jésus. Viens les rafraîchir. Ta parole dit, venez à moi et approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous dans Jacques. Alors maintenant, je prie pour ces personnes qu'ils puissent à nouveau s'approcher de toi, Jésus, et qu'ils puissent recevoir, être bénis, rafraîchis par ton onction, par ton Saint-Esprit maintenant, et que tu rallumes la flamme maintenant même, afin qu'ils puissent continuer, recommencer à annoncer ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On vous bénit. Allez briller au cœur du monde et à très bientôt dans Préinspiré. Merci Samuel. Retrouvez son livre sur samuelgrondin.com. À bientôt.